En cette messe de Noël 2025, frères et sœurs, nous allons célébrer ensemble la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit là, comme vous le savez sans doute, de l'une de nos trois grandes fêtes annuelles, avec la Pâque et la Saint-Marcion. Tout d'abord, contextualisons si vous le voulez bien. L'Évangélion commence, au tout début du chapitre 1, par la phrase suivante. En l'an 15, du règne de Tibère César, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, lorsque Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée. Nous pouvons ainsi constater qu'à l'instar des autres textes, les plus anciens du christianisme primitif, il n'est pas question d'une naissance, mais d'une venue. C'est pourquoi notre Sainte Église chrétienne marcionite précise en préambule sur la première page de son site internet la doctrine qui suit. Jésus, qui transcende les races pour le salut de tous, est descendu du ciel la 15e année du règne de Tibère, soit en 29 après Jésus-Christ. Ainsi, il a revêtu une forme pleinement humaine et adulte. Après sa résurrection, il est remonté au ciel. On peut déjà commencer par constater un point absolument essentiel. Notre Seigneur ne se voit pas attribuer une race ou une ethnie particulière. De même, on ne nous décrit pas son apparence. On ne connaît ni la forme de son visage, ni sa taille, et on ne nous indique aucune caractéristique physique particulière. Bien sûr, vous serez tenté de me rétorquer la chose suivante. Mais voyons, presbytre Michael, n'as-tu jamais entendu parler de Jésus de Nazareth? Ce à quoi je vous répondrai de relire attentivement le premier chapitre des Evangelion, qui nous dit ceci. Sans ombrage, m'appliquerez-vous cet adage. Médecin avisé se guérit en premier. Et me direz, les grandes choses que l'on nous a racontées, qu'à Capharnaüm tu as accomplies, fais-les également ici, car sache que ce pays est désormais tien, lui aussi. On retrouvera également un extrait intéressant au chapitre 5, verset 4. Des gens lui dirent, ta mère ainsi que tes frères sont à l'extérieur et ils désirent te voir par ailleurs. Il leur répondit, ma mère ainsi que mes frères sont ceux qui écoutent ma parole et la mettent en application. Ce que l'on peut constater à partir de ces extraits, c'est que les habitants de Nazareth tentent de s'approprier l'exclusivité du Christ. Comme cet autre extrait, au chapitre 1, verset 3, nous le confirme. Dès que le jour se fit, il partit pour s'en aller en un lieu désert. Et les gens de Nazareth, donc, qui le cherchaient, étant arrivés jusqu'à lui, de le retenir s'efforçaient afin qu'il ne les quittât jamais. Ainsi, il paraît assez clair que notre Seigneur Jésus n'est à l'origine en rien issu de Nazareth. En effet, les gens de cette bourgade semblent découvrir, par ouï-dire, les capacités du Christ, chose éminemment curieuse, vous en conviendrez, s'il s'agit bel et bien d'un enfant du pays. De même, Christ semble insister constamment sur les vertus de certains étrangers, pourtant considérés comme inférieurs par certains juifs, croyant trop en leur pseudo-élection. Naaman le Syrien, la veuve de Sarepta ou encore le Samaritain en sont de bons exemples. D'ailleurs, l'Évangélion finit sur ce passage qui insiste bien sur l'universalité de sa mission. Il fallait que le Christ souffrit, qu'il ressuscita alors, le 3e jour d'entre les morts, et que l'on prêcha en son nom la repentance ainsi que des péchés le pardon parmi toutes les nations. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que nous marquions cette célébration du sceau des 3 principes qui vont suivre, car ils sont absolument fondamentaux. Le Christ n'appartient à personne, car son Esprit Saint est liberté et son message universel. Joyeux Noël. Amen.